Merci. Et frères et sœurs, lors de la dernière session, à travers 1 Corinthiens 3, 19 à 23, j'ai expliqué que la véritable sagesse ne provient pas du savoir ou de l'expérience du monde, mais de Dieu. Et ceux qui se vantent de leur sagesse terrestre finissent par tomber dans leur propre travers, tandis que ceux qui s'humilient devant Dieu obtiennent la sagesse céleste et suivent le chemin de la vie. Une personne véritablement sage reconnaît ses limites de créature en tant que créature et s'abaisse humblement devant Dieu le Créateur. Comme il est écrit dans Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par la crainte de Dieu que nous recevons la vraie sagesse et la puissance pour lui rendre gloire. De plus, nous appliquons cette sagesse à notre vie, nous portons du bon fruit et nous accomplissons fidèlement le devoir de Dieu que Dieu nous a confié selon sa volonté. Aujourd'hui, en nous attachant à 1 Corinthiens 4, 1 à 5, je parlerai de l'attitude que nous devons avoir dans l'accomplissement de nos devoirs dans le Seigneur et de la manière dont nous devons nous tenir devant lui au dernier jour. En prenant ici convenablement cette parole pour votre nourriture spirituelle, je prie que votre fidélité et votre dévouement soient offerts comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Dieu est sage et nous sommes fous, nous sommes insensés. Nous devons faire cette confession humble. Et si nous faisons cette confession humble, nous ne devons pas être arrogants devant les hommes. Vous pouvez dire que je peux être humble devant Dieu, pas humble devant Dieu. C'est de la folie. Dieu veut que nous puissions être humbles même devant les hommes. Notre Seigneur est descendu sur cette terre et là, il avait même le pied de ses disciples. Il nous a dit de faire ainsi. C'est ça l'humilité. Et ceux qui font cela, et quand ils demandent l'aide de Dieu, la force de Dieu, ils peuvent recevoir cela. Si nous devenons arrogants devant les autres, et si nous nous plaignons au sujet des autres, et nous réprimandons et pointons du doigt leurs fautes, nous demandons humblement à Dieu de nous donner la force et nous confessons. Dieu, tu es ma force, tu es ma forteresse. Même si nous faisons cette confession, Dieu ne va pas nous répondre. Je pense que vous allez appliquer ça dans votre vie. Dans ce passage, l'apôtre Paul exhorte les croyants de l'église de Corinthe de la manière suivante, c'est 1 Corinthiens 4.1, ainsi qu'on regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs du mystère de Dieu. Ici, chacun se réfère non seulement aux croyants de l'église de Corinthe, mais aux hommes en général, tant aux croyants qu'aux incroyants. Même les gens du monde, quand ils voient les chrétiens ou les ouvriers de l'Église, ils doivent les reconnaître. Et de plus, nous, ici, désignent des ministres tels que l'apôtre Paul et Apollos. Cette parole nous rappelle que tous les hommes ne doivent pas regarder le ministre de Dieu comme des êtres spéciaux, mais plutôt les considérer simplement comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs engagés à garder le mystère de Dieu. Parce que le croyant de l'église de Corinthe élevait Paul et Apollos comme s'ils étaient des personnages spéciaux et aller jusqu'à former des partis, l'apôtre Paul les avertit de nouveau contre cela. Dans d'autres parties de la Bible, Dieu dit que c'est lui qui reçoit la parole de Dieu comme Dieu. Et parfois, dans certaines parties de la Bible, certaines personnes sont exaltées, même si les membres de l'Église servent leur pasteur.
그런데 섬기고 사랑한다고 하면서 나는 저 사람이 좋고 나는 그러니까 내가 믿고 신뢰하는 이 En servant nos pasteurs, nous ne devons pas dire les choses. 더 뛰어나 이러한 고린도 교회에 J'aime ces 대하여라고 말씀하시는 거예요. pasteurs spécifiques que l'autre. 그래서 교회가 어지럽혀지고 Ce n'est pas au sujet de diviser, de former des factions et de 뛰어난 하나님의 사람 주의 종이라 할지라도 rompre l'ordre, 하나님이 세우신 이다. même si quelqu'un 깨우쳐 주시는 것입니다. fait très bien son travail. Ils sont juste désignés par Dieu. En appliquant ceci à nous aujourd'hui, cela signifie que lorsque quiconque nous regarde, nous, hommes de foi, il doit nous considérer comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. 와, 저들은 그리스도의 일꾼이구나. Quand les gens du monde voient les chrétiens, ils doivent penser 갖고 있는 사람들이구나. ce sont des chrétiens. 보게 해야 한다라고. Et ce sont les gens qui ont le ministère 자, 그러면 그리스도의 de Dieu. 어떤 사람을 Même les gens du monde doivent regarder 당연히 les chrétiens comme cela. Dès lors, quelle sorte de personne est un serviteur de Christ? Avant tout, un serviteur de Dieu et naturellement un serviteur de Christ et une personne à qui les mystères de Dieu ont été confiés. C'est pourquoi un serviteur du Seigneur doit répandre l'odeur de Christ en tout lieu, afin que lorsque les hommes le voient, ils puissent penser qu'il est véritablement un serviteur du Seigneur. Même quand les gens du monde nous voient, ils doivent dire « Oh, c'est un pasteur, waouh, c'est un pasteur ». 목사님이 저래? 이게 아니라 그러시구나. 저분은 성직자이시구나. 라고 하는 Pourquoi il agit comme cela en tant que... Le pasteur ne doit pas réagir de la sorte. 말하는 게 아닙니다. 영적인 은혜, 능력이 갖춰져 있다면 영의 일들을 모르는 그냥 Si le pasteur est équipé des qualités spirituelles, même les gens du monde qui ne connaissent pas les choses de Dieu vont le voir comme quelqu'un de spécial. 좀 기도해 주세요. 세상 사람 중에 Quand le pasteur partage la parole de Dieu, et ils vont ouvrir leur cœur, ils vont même demander au pasteur de prier pour eux. 바로 교구장님 찾고 바로 우리 Nous avons des témoignages aussi, 등록한 지 한 주 되고 두 주밖에 안 됐는데 어떤 분은 본인이 même les nouveaux croyants, une fois qu'ils ont un problème, 돼요. 그런데 병원에서는 약 먹고 ils demandent à ces pasteurs de prier pour eux. 등록한 지 Ils ont été diagnostiqués de maladies et une semaine ou 2 semaines après leur enregistrement, ils reçoivent la prière du berger 또 권능을 들으셨겠고 et leurs symptômes se sont améliorés. 말씀으로 은혜가 Ils ont entendu parler de la puissance de Dieu. Ils ont reçu la grâce. 생기니까 또 치료 주셨지라고 Ils ont fait juste comme cela. 생기니까 C'est de cette manière que Dieu répond à leurs prières et chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils recherchent le leader de leur paroisse. 바로 Notre berger aussi, quand il visitait notre pays, 일반 정치인이고 크리스찬이 아닌 même le leader d'autres religions venaient vers lui pour recevoir la prière. Ils ont entendu parler de la puissance de Dieu et voulaient recevoir la prière et recevoir leur message. 은혜로 Comme il est dit dans le passage d'aujourd'hui, 또한 교회 안에서 직분이 있는 사람은 누구나 그리스도의 de plus, quiconque occupe une charge dans l'Église est un serviteur de Christ, même sans charge particulière, et quiconque croit en Dieu a pour mission de ressembler à Dieu, qui est lumière, de rejeter les œuvres des ténèbres et de vivre selon la parole. Où que nous soyons, nous devons accomplir notre devoir d'enfants de Dieu et remplir le rôle de lumière et de sel. Lorsque nous agissons ainsi, les hommes du monde nous regarderont et sentiront que cette personne est chrétienne. Il y a donc en elle quelque chose de véritablement différent. Dès lors, que signifie être le dispensateur des ministres, des mystères de Dieu? 2장 7절에 Le mystère mentionné ici se rapporte à la
prédication de la croix. 1 Corinthiens 17 déclare, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La raison pour la gloire, cela est appelé mystère, et c'est qu'il avait été caché dès avant le temps séculaire. Bien que le premier homme, Adam, ait été créé comme un être vivant, son esprit mourut par la désobéissance et par conséquence, toute l'humanité en vint à marcher dans le chemin de la mort qui est le salaire du péché. Cependant, pour sauver l'humanité, le Dieu de générosité et d'amour avait déjà préparé Jésus-Christ avant le temps séculaire et ce mystère a été pleinement manifesté par la croix il y a environ 2000 ans. Frères et sœurs, de même que Jésus a dit dans Jean 5, 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Les 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, transmettent en fin de compte un seul thème central, le salut de l'homme par Jésus-Christ. Lorsque les temps furent accomplis, Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu sur cette terre et a accompli la loi par l'amour, selon toutes les révélations et les promesses de l'Ancien Testament. C'est précisément là le message de la croix. En outre, la Bible contient de nombreux mystères qui nous conduisent dans le chemin de la vie éternelle. Envers ceux qui ont compris ces vérités, Dieu dit qu'ils sont des dispensateurs de mystères de Dieu. Vous comprenez le message de la croix, le salut. Vous dites pas seulement qu'il est mon sauveur, vous connaissez aussi la signification profonde derrière cela et vous croyez. Et ceux qui ont ce mystère, c'est un mystère. Même pour le moment, les gens du monde ne savent pas cela. Nous avons un devoir de leur parler de ce mystère. Nous sommes des gens avec une responsabilité spéciale pour qu'ils puissent connaître au sujet de ce mystère. Parfois, quand j'entends, je vois des gens, ces gens qui partagent l'Évangile, comme les activistes de l'indépendance, parce que nous étions sous la colonisation japonaise, ici en Corée. Les gens sont sous l'influence de l'ennemi, diable et Satan. Mais notre Seigneur a déjà versé son sang précieux, a déjà payé le prix. Nous devons retrouver tous ces gens. Cela exige des efforts pour se battre contre l'ennemi diable et Satan. Parce que l'ennemi diable et Satan les amène déjà en enfer. Il ne veut pas que ces gens puissent aller au ciel. C'est pour ça que nous devons faire des efforts pour les arracher. Nous devons prier. Nous devons montrer le dévouement. Parfois, nous avons des malentendus. Parfois, nous subissons des persécutions. Malgré cela, nous avons un devoir parce qu'on nous a confié ce mystère. C'est pour cela nous sommes comme des activistes de l'indépendance. Pendant le règne colonial japonais, après plusieurs générations, les gens louent beaucoup ces activistes. Nous devons aussi accomplir notre mission. Pas seulement au sujet de partager l'Évangile, tout ce qui est lié au royaume de Dieu. Et tout cela contribue pour élargir le royaume de Dieu, comme les gens à qui on a donné ces mystères. Nous devons être contents à ce sujet. Nous devons chérir nos missions, nos tâches. Nous ne devons pas négliger nos devoirs, nos tâches dans l'Église. Nous devons faire de notre mieux. Quand les gens du monde vont nous voir,
Ces gens sont vraiment des gens qui sont, ce sont des hommes spéciaux parce que nous sommes très contents, nous sommes en bonne santé en partageant l'évangile de cette manière et accomplissant nos tâches. Les gens du monde vont dire que ces gens sont vraiment des hommes de Dieu. C'est quelque chose de différent au sujet de ces chrétiens, puisqu'ils vont à l'église et ils vont prêter attention à nos aux paroles quand nous prêchons, quand nous évangélisons. De cette manière, nous pouvons dégager la Rome de Christ. Je pense que vous aurez le sens de responsabilité. Ensuite, 1 Corinthiens 4.2 déclare, du reste, ce qu'on demande des dispensataires, c'est que chacun soit trouvé fidèle, en menant une vie de foi, en écoutant et en apprenant la parole de Dieu. Nous apprenons aussi le commandement du Seigneur dans Marc 16.15, allez partout où le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est pourquoi nous, à qui le mystère de Dieu ont été confiés, nous avons pour mission de répandre largement cet évangile. De plus, à mesure que notre foi grandit, nous recevons diverses charges et fonctions au sein de l'Église, telles que celles des enseignants, des membres de la chorale, des diacres, des diaconesses et d'anciens. Ainsi, nous devons accomplir fidèlement non seulement la mission de prêcher l'Évangile, mais aussi les devoirs qui nous sont confiés dans nos fonctions respectives. Dans Apocalypse 2.10, Dieu a promis, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Auparavant, je parlais de ce qu'est la fidélité, mais j'espère que vous en graverez de nouveau le sens dans vos cœurs. La fidélité signifie dévouer tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée, toute votre vie pour accomplir la mission qui vous est confiée. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui pense il me suffit de m'occuper des tâches qui me sont confiées ou il me suffit de travailler avec diligence pendant les heures fixées? La fidélité ne s'arrête pas au seul fait de bien gérer le travail qui vous est assigné. La vraie fidélité consiste à ne ménager ni votre temps ni vos biens matériels, mais à aller au-delà de vos devoirs assignés en les accomplissant de toute votre vie. De plus, être fidèle jusqu'à la mort ne signifie pas simplement travailler jusqu'à ce que votre vie physique prenne fin. Certaines personnes passent beaucoup de leur temps pour l'Église. Ils sont très engagés, ils sont très contents. Ils ne doivent pas s'arrêter là. Ils doivent montrer la fidélité spirituelle. Alors, leur fidélité physique peut agir. Si vous dépensez votre argent, vous recevez beaucoup de... Mais si vous ne montrez pas la fidélité spirituelle, vous n'irez pas dans une meilleure demeure au ciel. Et pas seulement au sujet de la fidélité physique, nous devons penser aussi à la fidélité spirituelle. Et la fidélité spirituelle, c'est d'accomplir, cela signifie accomplir toute votre vie, les paroles de Dieu contenues dans les 66 livres de la Bible. Avant tout, le cœur le plus important de la fidélité est la fidélité spirituelle. La fidélité exercée tout en rejetant le mal qui est dans votre cœur et en gardant et en pratiquant le commandement de Dieu. Voilà la vraie fidélité que Dieu reconnaît et reçoit avec joie. Même si quelqu'un estime de nombreux devoirs qui sont grands et considérables aux yeux des hommes et qu'il consacre une quantité vaste de temps et de biens matériels, s'il n'y a pas un fardeau agréable à Dieu, cela ne peut être appelé une fidélité spirituelle. Nous devons être fidèles par amour pour Dieu et de la manière que Dieu désire. Par exemple, si quelqu'un a du zèle pour les choses qu'il aime, mais qui se montre peu coopératif ou fait seulement le strict minimum pour les choses pour lesquelles il manque d'intérêt, ce n'est rien de plus qu'une fidélité charnelle. La fidélité spirituelle signifie ne pas seulement travailler dur pour les choses que je veux faire, mais accomplir toute tâche avec joie et faire de notre mieux pourvu que cela soit utile au royaume de Dieu. Les gens sont
jouer en faisant ce qu'ils font bien dans le domaine où ils ne sont pas bons et les domaines qu'ils n'aiment pas et ne font pas cela avec passion. De plus, l'homme qui est fidèle dans toute la maison de Dieu accomplit son devoir en tant que membre non seulement de l'Église, mais aussi de sa maison, de son lieu de travail et de son école. Il ne travaille pas dire dans un seul domaine, mais il est fidèle dans tous les domaines. Ainsi, j'espère que vous serez fidèle dans tous les domaines qui vous concernent. Et ce qui est plus important, votre fidélité spirituelle et votre fidélité physique doivent être en harmonie. Si vous ne circoncisez pas votre cœur, si vous êtes bon concernant la fidélité physique et vous n'êtes pas bon concernant la fidélité spirituelle, vous n'allez pas recevoir le compliment de la part de Dieu. Vous pouvez ne pas recevoir de réponse pour vos prières. Dans le passage suivant, l'apôtre Paul parle aux croyants de l'église de Corinthe de la manière suivante, 1 Corinthiens 4.3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Et cela nous aide beaucoup en vivant dans ce monde. En relation avec les autres, il y a toujours l'envie et la jalousie quand quelqu'un est extraordinaire et quelqu'un qui s'est fait remarquer, ils essaient de faire descendre celui qui s'est démarqué des autres. C'est l'envie et la jalousie des hommes. C'est pour ça qu'il y a des problèmes dans la politique et dans les relations les uns avec les autres. Et les gens souffrent à cause de cela, d'autres sont dans l'agonie. Les étudiants, dans vos relations avec d'autres étudiants, vous avez aussi expérimenté peut-être l'envie et la jalousie. En d'autres termes, l'apôtre Paul confesse soit que je sois jugé par vous, soit que je le sois par un autre homme. C'est pour moi la chose la moins importante. De plus, je ne me juge pas moi-même. Chers membres, si quelqu'un vous juge, est-ce là pour vous une question majeure ou une question mineure? Vous pouvez dire, c'est quelque chose, c'est une question mineure pour vous. Vous pouvez dire cela. N'avez-vous pas ressenti du mécontentement et de la tristesse, vous plaignez aux autres et traversant des moments difficiles? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose? Cette personne est en train de me juger, je suis en train de souffrir. Vous n'étiez pas dans l'agonie comme cela. Donc, s'il en est ainsi, c'est que vous le ressentez comme une question majeure. Vous pouvez dire que ce n'est pas une question majeure, peu importe ce que les autres disent, vous ne serez pas affecté par cela. Vous ne devez pas être dans l'agonie à cause de cela. Vous n'avez aucune raison de vous plaindre à ce sujet. Alors, ce ne sera pas une question majeure pour vous, comme l'apôtre Paul l'a dit. Mais les gens se sentent stressés quand les gens le critiquent. Ils essaient de se plaindre à d'autres personnes. Parce qu'ils sont déprimés et parlent de cela avec les autres. Et vous savez, pendant les épreuves de l'Église, nous avons vu des gens qui ne discutaient pas seulement, mais qui se battaient même. Et cela signifie, et ces gens ont pris cela comme une question majeure, nous ne devons pas faire cela. Cependant, l'apôtre Paul dit que c'est une petite chose. Pourquoi cela?
Cela semble comme un grand problème, mais l'apôtre Paul dit que c'est un petit problème. Si quelqu'un vous a jugé, il a déjà violé la parole de Dieu qui dit « ne jugez point ». 판단한 그 사람이 악한 것입니다. De sorte que la personne qui est jugée est celle qui est méchante. C'est parce qu'une personne de vérité obéirait à la parole de Dieu et ne jugerait pas et ne mésurerait pas ni ne critiquerait les autres. 판단한다? 나는 진리의 사람인데 비진리의 사람이 판단한다? Quand certaines personnes de contre-vérité vous jugent, 그 상관없는 cela ne doit pas vous déranger. 자, 또한 여러분이 Qu'est-ce qui doit vous déranger? 누가 악한 마음 De plus, si vous vivez dans la parole, si quelqu'un vous juge avec un mauvais cœur, et cette affaire sera pour vous une chose extrêmement petite, parce que vous n'avez pas violé la vérité. Dieu ne vous considère pas comme un 원수마귀 pécheur et cela ne donne aucun motif à l'ennemi diable pour vous accuser. 아니 원수마귀도 송사할거리가 아닌데 사람들은 할 수 있어. 사람들은 또 원수마귀가 악한 사람들을 동원하여 나를 괴롭게 하려고 해요. 이건 송사거리를 떠나서 나를 힘들게 하고 그래서 믿음을 잃게 만드는 이러한 상황이죠. 거기에 내가 왜 넘어갑니까? 넘어가지 않는 나는 믿음 있는 사람, 진리의 사람이니까 도리어 상관하지 않는 것입니다. 이런 경우에는 회개할 일도 아니므로 사도 Dans un tel cas, ce n'est même pas un sujet de repentance. C'est pourquoi, comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est rien de plus qu'une petite chose, une affaire insignifiante. Cependant, si vous êtes jugé pour quelque chose qui mérite le jugement, c'est-à-dire pour quelque chose qui va contre la vérité, alors ce n'est nullement une petite chose, mais une question majeure. Vous devez rapidement et pleinement vous repentir et retourner à la vérité. Du temps de l'apôtre Paul, les croyants se jugeaient et se critiquaient souvent les uns les autres au sein de l'église de Corinthe. Des disputes s'élevaient et des factions se formaient. Même dans une telle situation, l'apôtre Paul confessait que d'être examiné par d'autres était pour lui une petite chose. C'était parce que Paul lui-même vivait dans la parole, de sorte qu'il n'avait aucun scrupule de conscience. Alors pourquoi l'apôtre Paul l'a-t-il décrit comme une petite chose plutôt que comme rien du tout? Jésus a dit dans Luc 6, 27 à 28, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est pourquoi, même si vous n'avez rien fait qui mérite le jugement et que l'autre partie vous juge par sa propre méchanceté, vous devez, pour votre part, offrir une prière d'amour afin qu'elle ne marche pas dans la voie de la perdition. Et si vous ne faites pas cela, qu'au contraire, vous lui opposez le mal, il en résulte que vous créez vous-même une matière digne de jugement. Cependant, parce qu'une personne de vérité doit prier avec amour pour ces personnes méchantes qui commettent le péché de jugement, l'apôtre Paul a rapporté le fait d'être jugé non comme rien du tout, mais comme une petite chose. Il n'y a rien qui a été violé, il était audacieux. 그러나 그 영혼을 위해서 내가 중보하는 기도, 그 영혼과 더 화평하기 위해서 Il avait été confesseur et il intercédait aussi pour ses âmes 기도해주고 하는데 그게 힘들겠습니까? 내 마음에 et prier pour l'amour. 그러니까 작은 일이라 Si vous êtes rempli d'amour, 이러한 선하고 아름다운 사람이 됩시다. 그리고 그런 사람이 되었을 때 누군가가 뭐라 한들 여러분 nous devons devenir de telles personnes bonnes et bonnes. Parce que peu importe ce qu'ils disent, et si votre patron ou vos collègues vous donnent des réprimandes, 지금 지적하시는구나. 그럼 이 또한도 마음이 작아질 필요가 없어요. 도리어 감사하고 기쁜 일인 거예요. même si vous entendez des réprimandes, vous ne devez pas être découragé. 온전한 충성을 이루지 못할 터인데 내가 부족한 것을 지적해 주셨으니 얼마나 고마운가. 기쁨이 넘쳐. Parce que vos défauts sont exposés. Et donc, vous ne devez pas être, vous devez pas penser j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Pourquoi? Pour ces petits problèmes, il est en train de m'exposer. J'ai fait un très bon travail. Pourquoi?
Le patron est en train de pointer des doigts, mais des fois cela vient de l'arrogance. Même si vous travaillez très bien dans votre société, 우리가 지금 quand on vous reproche, vous devez accepter sans problème. 사람들이 모임 Et nous passons par la culture humaine, nous sommes dans ce monde. 수 있어요. 그러니 조금 수근거리기도 하고 판단하기도 합니다. Nous devons nous améliorer. 여러분들의 충만함을 잃을 필요가 없어요. Les gens 도리어 이러한 critiquent. 여러분을 더 단단하게 만들고 Vous ne devez pas être découragé au sujet de ceux qui vous critiquent. Vous devez laisser ces choses vous fortifier de plus. 그럴 때 내가 좀 슬펐어요. Quand quelqu'un vous critique, vous pouvez vous sentir attristé, vous priez. 이렇게 힘들었어요. Père, je voudrais avoir un grand cœur parce que je manque d'amour. 하나님의 성을 Je ressens cela en moi. Vous pouvez prier de cette manière-là. 이룰 수 있고 채울 수 있겠습니까? 이러한 사람들과의 관계를 통해서 마음을 넓히고 선을 쌓아 Relation avec les autres, vous pouvez élargir votre cœur, agrandir votre cœur et accumuler la bonté. 다가오는 이러한 일들을 통해 여러분 마음이 커지고 주님의 선과 La relation avec les autres, vous pouvez agrandir votre cœur et vous pouvez vous remplir de l'amour 사랑의 du Seigneur et de la bonté du Seigneur. 내게는 상급이 되고 상대의 영혼도 하나 되는 화평의 관계를 이룰 수 있습니다. 그러한 우리가 되어지면 참 좋겠습니다. 사회생활 속에서도 우리 학생들은 학교 생활 속에서도 Même dans votre lieu de travail ou dans votre école, parfois, 입이 붙어 있지 않죠. 입이 열려 있다 보니까 les gens parlent de ceci et de cela 그리고 말하고 아니면 그만이지. et ils parlent comme ils veulent et ils oublient au sujet de ce qu'ils ont prononcé. Ils ne prennent pas la responsabilité. Ils prennent pas la responsabilité. Vous ne devez pas vous sentir découragé. 잘못한 것을 Vous ne devez pas vous décourager, vous sentir découragé à cause de cela. 너무 고맙고 감사한 일인 거죠. Et s'il pointe du doigt vos fautes, vos erreurs, vos défauts, vous devez être reconnaissant. Vous ne devez pas être dans l'agonie à cause de cela. 웃고 넘어가면 되고 어떻게 하면 저 사람과 화평할 수 있을까 할 수 있는 사람 이런 사람이 큰 자가 되는 것이요. 하나님은 그런 이들을 들어 쓰셔서 큰 사명 Dieu 그를 통해 영광을 euh, 주십니다. 그릇이 작으면 exalte ceux qui ont un grand cœur. Mais si vous avez un cœur étroit, 풍랑에 움직이는 돛담배 vous allez chanceler à cause de cette parole-là, de cette parole-ci. Vous êtes joyeux, vous êtes triste parce qu'on vous a critiqué et vous êtes découragé 그런 일꾼들을 et vous êtes vexé, vous êtes bouleversé. 못해요. Et si vous êtes comme cela signifie que vous avez un cœur étroit, vous ne pouvez pas avoir une grande tâche dans l'Église, donc pour le royaume de Dieu, si vous êtes comme cela. 하나님의 말씀으로 De plus, l'apôtre Paul a confessé, je ne m'examine pas non plus pour moi-même, parce que peu importe à quel point les autres le jugeaient, lorsqu'il s'examinait lui-même à la lumière de la parole de Dieu, il n'y avait rien en lui qui fût digne des jugements. 해서 나를 Nous devons nous examiner nous-mêmes à la lumière de la vérité. 얼마나 선을 행했는가, 진리를 행했는가, 더 곱고 선한 말은 없었을까? Vous devez penser comment est-ce que vous avez pratiqué la bonté, comment est-ce que vous avez prononcé des paroles. 행복하고 평안합니까? 자, 이런 진리의 사람이 되어지시길 바랍니다. 자, 그리고 이어서 Vous devez devenir de tels hommes de vérité. Ensuite, 1 Corinthiens 4:4 déclare, mais c'est pas pour c'est là que je suis justifié. Et celui qui me juge, c'est le Seigneur. 사도 바울처럼 스스로 진리 Comme l'apôtre Paul, 대로 살아가 si l'on vit selon la parole de Dieu, qui est la vérité, il est naturel de ne se sentir coupable de rien. C'est parce que l'on vit de telle manière que lorsqu'on est mesuré par le Saint-Esprit, on puisse être trouvé approuvé. Ici, arrêtons-nous un moment sur le Saint-Esprit. Apocalypse 5:6 déclare, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu du vieillard un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux 말씀합니다. 일곱 et 영이나 qui sont les 7 esprits 기쁨, et de Dieu envoyés 계명, par toute la terre. Les 7 esprits signifient le cœur de Dieu qui examine dans 7 domaines spécifiques, la foi, la joie, la prière, les actions de grâce, les commandements, la fidélité et l'amour. Les 7 esprits 감찰하며 examinent si nous vivons non 기동다
nous vivons ou non selon la parole de Dieu, afin de recevoir des réponses à nos prières et des bénédictions. Nous devons atteindre le niveau requis dans ces 7 domaines d'évaluation. Vous pouvez dire, je paye la dîme, je ne rate pas le culte, j'ai pris. Pourquoi je ne reçois pas de réponse pour mes prières? Vous devez vous examiner à travers la mesure de cet esprit. Si vous êtes même ouvrier de l'Église, est-ce que vous êtes joyeux, vous êtes reconnaissant? Vous devez examiner tout cela. Si vous n'êtes pas joyeux, sans action de grâce, même si vous priez, comment est-ce que vous priez avec la plénitude du Saint-Esprit? Même si vous passez à la prière de Daniel, vous ne faites que balbutier. Dieu vous demande de vous écrire dans la prière, vous priez calmement. Donc, cela signifie que vous ne suivez pas la parole de Dieu. Premièrement, le Saint-Esprit mesure d'abord la foi selon sur la base de la mesure de foi d'une personne, examiner en premier lieu et quels sont déterminés les critères pour réussir dans les 6 autres domaines. Et si vous êtes pasteur, vous êtes ouvrier de l'Église, vous êtes ancien, grand diaconesse. Et qu'en est-il de nouveaux croyants? Selon la mesure de foi de chaque individu, la mesure requise de joie, de prière, d'action de grâce, de commandement, de fidélité et d'amour diffère. Et par exemple, la quantité de prière qu'un nouveau croyant doit offrir est différente de celle qu'un ouvrier de l'Église doit offrir. Lorsque les nouveaux croyants manifestent leur meilleure œuvre selon leur niveau de foi, Dieu accorde leur réponse en conséquence. Par conséquent, si nous vivons dans la parole au point de pouvoir nous accorder à nous-mêmes une note de passage en mesurant nos œuvres par rapport au Saint-Esprit, nous nous sentons coupables de rien. Et j'écoute des témoignages. Cette personne s'est enregistrée à l'église il y a seulement une semaine. Et cette personne a été guérie d'une maladie grave. Une fois que cette personne a entendu l'évangile, elle a ouvert son cœur. Elle a reçu aussi la grâce à travers la parole de Dieu. Elle s'est consacrée. Elle a montré à venir aux réunions de l'église et comme résultat, une maladie grave a été guérie. Bien que c'est vraiment, elle est devenue chrétienne seulement en un temps qui est très court, mais Dieu est très content de cette personne parce qu'elle montre sa foi. Le pasteur et les anciens ont des standards différents. Et le pasteur doivent participer à toutes ces réunions. Et selon la mesure de foi de chaque individu, les standards sont différents, nous devons savoir cela. De plus, à mesure que nous parvenons à la connaissance de la vérité et que nous devenons des hommes spirituels, nous ne pouvons plus commettre de péchés puisque nous vivons selon sa volonté, sous la direction du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui puisse être jugé. En plus, après avoir rencontré le Seigneur, l'apôtre Paul a consacré sa vie entière uniquement à la prédication de l'Évangile. Il a même atteint un niveau d'amour tel qu'il pouvait donner sa propre vie pour ceux qui le persécutaient. Bien qu'il ait réussi une grande puissance et de profondes révélations et qu'il ait porté beaucoup de fruits, sa vie était de celles qui rendent toute la gloire à Dieu seul. C'est pourquoi lorsqu'il s'examinait lui-même à la lumière de la parole, il n'avait rien à se reprocher. Néanmoins, l'apôtre Paul confesse, ce n'est pas pour cela que je suis justifié. En d'autres termes, il dit, c'est pas parce que j'ai vécu
une vie avec une conscience pire que je peux me déclarer moi-même juste. Quelle en est la raison? C'est parce qu'un homme devient juste uniquement par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Romains 10 déclare, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et Galates 2,16 nous dit, néanmoins sachez que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons crié en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. De plus, Romains 3,24 déclare, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pourquoi, sans foi, personne ne peut être justifié par aucune œuvre, ni ne peut être agréable à Dieu. Bien sûr, une personne qui possède la foi spirituelle manifestera naturellement les œuvres qui l'accompagnent. C'est pourquoi Jacques 2,21 dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? De cette manière, lorsque des œuvres parfaites accompagnent notre foi, nous pouvons être véritablement reconnus comme justes. Cependant, peu importe le nombre de bonnes actions que nous faisons, peu importe le zèle avec lequel nous aidons les autres et manifestons notre fidélité, sans la foi, nous ne pouvons avoir de récompenses. Même si vous êtes fidèle et vous travaillez dire à l'extérieur, c'est comme si vous travaillez avec amour, vous montrez la fidélité, mais au fond de votre cœur, vous voulez être loué, vous voulez être reconnu. Et vous vous sentez bouleversé. Et certaines personnes qui sont introverties et n'expriment pas leurs émotions, mais Dieu voit tout même au fond de nos cœurs. Parce que les hommes jugent habituellement d'après les œuvres extérieures. Leur jugement n'est pas exact. Par exemple, en regardant quelqu'un qui sert fidèlement au sein de l'Église, les gens peuvent dire « il a une grande foi ». Cependant, si cette personne ne parvient pas à surmonter une épreuve et retourne dans le monde, on ne peut pas dire que son service a été fait avec foi. Si elle avait véritablement servi avec foi, elle ne quitterait pas Dieu, mais elle porterait des fruits correspondants. Parce que les humains jugent simplement d'après les apparences extérieures visibles à l'œil. Ils ne peuvent porter des jugements corrects. Seul Dieu qui regarde au cœur peut juger avec droiture. De plus, les hommes portent souvent de mauvais jugements parce qu'ils jugent en utilisant la sagesse du monde ou des critères de valeur qui vont à l'encontre de la vérité. C'est comme peser quelque chose sur une balance faussée. Cependant, parce que Dieu juge uniquement sur la base de la vérité, son jugement est le plus juste et le plus exact. C'est pourquoi, comme il est dit dans le passage, mais celui qui m'examine, c'est le Seigneur. Nous ne devons pas oublier que le seul qui nous juge est Dieu. Vous devez être humble, vous devez écouter la voix du Saint-Esprit et nous devons nous examiner, nous devons avoir une telle attitude. Alors, le Saint-Esprit va nous éclairer, va nous illuminer. Nous devons découvrir nos défauts. Nous devons accepter cela avec Amen. Nous ne devons pas dire que nous avons raison, que nous sommes justes. Nous ne devons pas dire cela. L'apôtre Paul exhorte fermement le croyant par ses paroles. 1 Corinthiens 4 et 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera dit. Ici, avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, signifie le temps jusqu'à ce que le Seigneur descende dans les airs. De plus, les choses cachées dans les ténèbres, il se réfère au péché
à tout ce qui est contraire à la vérité. Lorsque le Seigneur descendra dans les airs, toutes ces choses seront clairement manifestées. Ceux qui sont dans les ténèbres ne seront pas enlevés à ce moment-là, et même ceux qui seront enlevés verront toutes leurs œuvres et même leurs pensées exposées en détail devant la lumière du Seigneur, et qui est la vérité même. De plus, chacun recevra la louange selon ce qu'il aura fait. Cela s'accomplira selon ces versets. Matthieu 16, 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra chacun selon ses œuvres. Et selon la fidélité avec laquelle vous aurez accompli vos devoirs, vous serez loué comme un bon et fidèle serviteur ou réprouvé comme un serviteur méchant et paresseux. En outre, vos demeures célestes et vos récompenses différeront selon la mesure de votre amour pour Dieu, de votre sanctification, de votre fidélité, de votre évangélisation et de vos prières. Et tout cela est évalué non pas selon le critère des hommes, mais selon ceux de Dieu. C'est pourquoi la parole nous dit de ne juger de rien avant que le Seigneur vienne. Et vous-même, vous pouvez penser que vous portez bien, que vous faites bien. Vous ne devez pas penser de cette manière-là. Vous ne devez pas juger les autres. De plus, tout au long des Écritures, il nous est enseigné qu'il n'est pas juste de juger nos frères selon nos propres pensées. Jean 7, 24 déclare « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et Romains 14, 13 dit « Ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » C'est pourquoi, sachant que Dieu est le seul qui juge avec droiture, ne nous asseyons jamais sur le siège du juge. Lorsque des infidèles se ressemblent, même s'il ne s'agit que de 2 ou 3 personnes, ils médisent, jugent et condamnent les autres et prononcent des paroles négatives. Cependant, les croyants de Dieu doivent être différents. Même lorsque 10 ou 20 personnes se rassemblent, l'odeur de Christ et des paroles de grâce doivent couler de ces rassemblements. En regardant les gens du monde, 3 ou 4 personnes, quand ils se réunissent, quand l'une des quitte, les 3 personnes commencent à critiquer la personne qui a quitté. Regardez comment est-ce que les mondains agissent dans votre lieu de travail ou parmi vos connaissances, vous pouvez réfléchir comment est-ce qu'ils... C'est pas tout le monde qui fait cela, mais souvent ils sont comme cela. Parfois cela arrive. Et les gens disent je ne peux pas aller aux toilettes parce que si je vais aux toilettes, ils vont commencer à me critiquer. Et certaines personnes disent cela. Même vous, vous trouvez en train de critiquer les autres. Les gens qui aiment faire des commérages au sujet des autres. Ils ne savent pas que les gens peuvent aussi les critiquer. Et ce sont les gens du monde, les hommes charnels. Mais les hommes de vérité ne doivent pas avoir de telles œuvres. Et c'est rangé parce que les anges sont en train d'enregistrer toutes ces paroles. Ce sont des grands péchés, c'est un grand mal, c'est là. Et Jacques 3, 10 à 11 déclare, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Ici, l'eau douce se réfère aux paroles qui louent et glorifient Dieu, aux paroles d'amour, aux paroles de foi et aux paroles de vérité. Au contraire, l'eau amère signifie de paroles mondaines et mauvaises, les paroles de contre-vérité, de l'œuvre d'un croyant, celle, l'eau douce, devrait naturellement couler. Lorsque le jugement, l'envie, la jalousie et de paroles légères coulent de nos œuvres, elles deviennent pour les autres une occasion de chute et blessent nos frères.
누가 나를 험담하며 앞서 사도 바울의 고백처럼 누가 나를 험담해도 Et quand les gens vous critiquent, 큰 마음 되기를 위해 기도합니다. 그러나 누가 ils font des commérages contre vous. 정죄하는 말 듣기 좋은 것은 무엇이 있겠습니까? 좋을 게 없죠. 그들을 위해 누가 나를 판단했구나 또 수군거렸구나 그들을 위해 기도합니다. 참으로 안타까운 마음으로 기도해야지 기쁜 마음으로 기도하겠습니까? 누가 충성하고 전도하고 상급 쌓고 한다면 그를 위해서는 축복의 기도를 마음껏 해줄 수 있잖아요. 기쁘고 즐거워요. 그런 일꾼들을 생각하면 미소가 떠오르면서 아버지 우리 일꾼들 축복 많이 해주세요 하게 됩니다. 그리고 그런 이들을 보고를 받으면 너무 행복해집니다. 그리고 아버지께도 너무 감사하죠. Et c'est quand quelqu'un est fidèle, quand je reçois ces rapports, je suis reconnaissant de faire de Dieu. Quand je reçois des rapports et quelqu'un est en train de critiquer les autres et est en train de dire des mensonges, et c'est vraiment regrettable. Je sens beaucoup de regrets. 이렇게밖에 기도 못해요. 축복의 기도를 해줄 수가 없죠. 공에 안 맞죠. 하나님이 안 들으시죠 그런 기도는. 그래서 Je ne peux pas prier pour des bénédictions pour de telles personnes. 해주세요. 이렇게 안타깝게 이게 인상을 쓰면서 기도하게 되는 거예요. 그러니까 좋은 일이 아니에요. C'est demande à Dieu de les conduire vers la repentance. 그런 사람이 되어서는 안 되고 내가 누군가에게 Vous ne devez pas être une telle personne. 내가 그런 말을 내는 사람이 되지 말아야겠습니다. Quand vous écoutez des 단물만 내는 입술이 되려면 commérages d'une autre personne. Alors que devons-nous faire pour que nos lèvres ne produisent toujours que de l'eau douce? Avant tout, l'important de rejeter le mal de nos cœurs, c'est parce que les paroles qui sortent des lèvres reflètent en fin de compte l'état du cœur. Comme nous le trouvons dans Matthieu 12, 35, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Les paroles sortent du cœur, les paroles viennent du cœur. C'est pourquoi en examinant quel genre de paroles vous prononcez habituellement, vous pouvez reconnaître ce que vous devez rejeter de votre cœur. 틀린 문제를 잘 찾아보시라고 설명했습니다. 지금도 말씀을 기억하여 하고 계십니까? 그때는 너무 은혜 받으셨다고 그렇게 고백하시고 이제는 내가 말한 것 그냥 Quand je parle au sujet des mauvaises réponses, 여러분들이 대입에 들은 말씀처럼 명심하지 않고 흘려 듣고 있는 사람인 것입니다. 그러면 안 되죠. 자, 여러분들의 입술의 말이 어떠합니까? 평소 상대의 허물을 들춰내고 et si vous prononcez souvent des paroles qui dévoilent le faute des autres et les critiques, vous devez reconnaître que vous avez un cœur envieux et jaloux et un cœur orgueilleux qui méprise les autres et vous devriez prier pour vous en dépouiller. 이렇게 하면 좋겠는데 Vous pouvez pointer du doigt ceci et cela. 이렇게 생각해서 주변 사람들하고 만나면 뭐 이렇게 하는지 모르겠어요. Et chaque fois que vous rencontrez les gens, vous vous plaignez. Ceci doit être fait de cette manière-ci. 자, 이런 말을 하는데 Vous évaluez toujours les choses. 라고 생각하느냐? 나는 우리 모임의 발전을 Et quand vous ces choses, vous dites, je fais cela pour l'enfacement de notre réunion, de notre groupe. Vous vous justifiez de cette manière, mais en réalité, c'est pas ça. Vous devez trouver les bonnes choses et louer les autres. Cela va vous aider à avoir un bon cœur au lieu de trouver les défauts, les erreurs des autres. 도리어 칭찬하고 응원하고 함께 기뻐하고 잘했다라고 해주고 Et quand vous louez les autres, vous complimentez les autres, alors les gens vont se réunir tout autour de vous. 칭찬해 주는 거 Parce que 그런데도 고맙고 감사해야죠. 왜? 그게 힘이 되었으니까. 막 내가 마음 ils seront reconnaissants parce que vos louanges, vos compliments les fortifient après avoir commis des erreurs. 문제가 될 것 같으면 잘했어야 할 수는 없죠. 그러나 이게 최선인데 Vous les complimentez. 생각했습니다. 저도 원래 약간 평가하는 눈 그런 입술의 사람이었습니다. 제 자신도 그렇게 항상 평가하거든요. Je suis un caractère qui évalue les choses. 보고 있는 Je m'évalue moi-même. 아니 내가 이렇게 맨날 Je me suis trouvé, je suis en train d'évaluer les choses. 평가에게 힘과 용기가 À un certain point, j'ai réalisé. 발전하라고 말하는 것 같지만 사람은 그런 얘기 별로 듣고 싶지 않아요.
그러면 사람이 듣고 싶은 말, Même si j'ai produit des conseils, l'autre personne pourra ne pas écouter cela. Et à un certain point, j'ai réalisé que 내가 너무 지적을 안 하면 또 발전이 없어. je ne dois pas faire cela. 사랑을 가지고 지적하는 이런 것들도 다 적절하게 기도를 하게 되는데요. 그런데 저 사람이 분명 부족해요. 그런데 칭찬하는 이유는 그게 최선이거든요. 지금의 그 사람이 Ici, une autre personne a beaucoup de défauts. 더 열심히 하게 하면 Je peux lui donner des compliments 더 이상 발전 à un certain niveau. 그런 의미로 칭찬하는 게 아니거든요. 그 사람이 50은 그 사람에게는 100이었어요. 지금은. 그러니까 힘주어서 이제 조금씩 더 발전해 가면 된다. 칭찬도 하고 Je voudrais fortifier cette personne 이렇게 하면 en louant cette personne, en essayant d'encourager la personne pour que la personne puisse changer. 있으면 잘한 거는 그냥 너무 Si je réprimande toujours cette personne, 힘든 관계가 되는 거죠. 이러한 것도 여러분들이 elle va se sentir 본다면 très mal. 사랑을 무엇에서 채워야 되냐? 바로 이 말에서부터도 고칠 수 있겠습니다. 자, 또 부정적인 말을 자주 한다면 자신의 믿음을 점검하고 육신의 Et si vous prononcez fréquemment de paroles négatives, vous devez examiner votre foi et prier pour briser vos pensées charnelles. 말은 Les choses comme je ne peux pas le faire, c'est impossible. 하나님을 믿어드리지 De telles paroles ne sont pas bonnes. Et cela signifie que vous ne croyez pas en Dieu. 없어서 하는 말. Et 그런 것들 회개하는 ces paroles ne viennent pas de l'humilité. 9장 22절에 악은 모든 모양이라도 버리사 Donc, ainsi comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Si la contre-vérité et le mal sont découverts dans votre cœur, j'espère que vous prierez avec ferveur pour vous en dépouiller rapidement. Et à mesure que la bonté et l'amour rempliront vos cœurs, de paroles douces et belles, ainsi que de paroles d'édification couleront de vous. Comme 2 Corinthiens 2,15 dit, nous sommes en effet pour dire la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Nos paroles et toute notre conduite devraient toujours émaner la bonne odeur de Christ. 사랑하는 Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs. Un jour, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. En ce jour-là, non seulement nos œuvres extérieures, mais même nos cœurs et nos pensées seront pleinement manifestés. Comme il est dit dans Hébreux 4, 13, 오직 만물이 우리를 nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est admis et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 하나님 앞에서는 그 누구도 그 무엇도 숨길 수 없어요. Nul ne peut rien cacher devant Dieu. C'est pourquoi ce qui importe véritablement, ce n'est pas la manière dont les hommes nous voient, mais quel genre de personnes nous sommes devant Dieu. 사람들로부터 오해를 Parfois, nous pouvons être mal compris ou injustement jugés par les autres. Pourtant, Dieu voit nos cœurs et se souvient de tout ce que nous avons fait dans la vérité. 기억하십니다. 여러분, 나 그런 마음으로 말하고 행동한 거 아닌데 사람들이 오해해서 수군거리면 되게 속상하죠. 저도 예전에 속상한 적이 있어요. Quand les gens 그런데 vous 마음 안에 comprennent très mal pour les choses que vous n'avez pas fait, 사람은 오해하고 판단해 ne soyez pas 어떠한 거 다 알고 계시는데 그러니까 inquiets. Et Dieu connaît votre cœur. 이렇게 Vous allez être 하시기 때문에 paisible parce que vous n'avez rien fait. Vous savez que 상황에 내가 믿음을 Dieu le Père est là. 승리하면 도리어 오해도 풀어지고 Tout ce que les gens disent ne doit pas vous impacter. De malentendus seront résolus. Alors pendant ce temps, vous vous améliorez, vous ne subissez pas de pertes. Ainsi, plutôt que de chercher l'attention du monde ou l'approbation des hommes, nous devons chercher uniquement la reconnaissance et la louange du Seigneur. Au jour où le Seigneur reviendra, il manifestera que notre travail et notre fidélité n'ont pas été vains. C'est pourquoi, en tant que serviteur de Christ et administrateur dispensateur du mystère de Dieu, je prie que vous accomplissez votre vocation de tout votre cœur et que vous recevez la louange du Seigneur, ce bien, bon et fidèle serviteur en ces jours glorieux.